2 jours après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les populations de la ville de Yamoussoukro lui rendent hommage. Le mouvement de contestation au Mali a tenu ce vendredi sa manifestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. La population de Yamoussoukro honore la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi dernier. Ils se souviennent des actions menées par le chef du gouvernement dans leur ville, dont sont lui exprimer leur reconnaissance. Kader Sogodogo. La nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly continue de susciter la compassion des Ivoiriens dans toute leur diversité. Le pays salue la mémoire du digne fils, sa loyauté, ses œuvres et son acharnement au travail. Au centre du pays, Yamoussoukro, la capitale politique, le ministre-gouverneur avait un profond respect pour ce serviteur de l'État. Ses souvenirs restent vivaces. De Peloforo Gon Coulibaly à Oufouette-Boigny. C'est en 1944 que Peloforo Gon Coulibaly et Félix Houphouët-Boigny se sont connus. Que dans un premier temps, Peloforo Gon Coulibaly a soutenu la création du syndicat agricole africain. Il ne faut pas oublier non plus que c'est en 1946, c'est à Korogo que le président Félix Houphouët-Boigny est allé chercher son premier mandat de député, qui lui a par la suite permis de faire la carrière politique qu'on lui connaît. Et depuis lors, les familles Gon et les familles Boigny sont liées, partagent tout leur deuil, partagent toute leur joie. Et donc, ce deuil est aussi le nôtre. Augustin Thiam porte son deuil. La Côte d'Ivoire a formé ce qu'on appelle communément des grands commis de l'État, au rang desquels on peut classer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a aimé son pays par-dessus tout, qui a servi son pays par-dessus tout. C'était un homme de dossier, qui possédait ses dossiers, qui connaissait ses dossiers, un travailleur infatigable. Et on peut dire qu'il est mort à la tâche. Travailleurs de tout genre, hommes et femmes, Yamoussoukro pleure Amadou Gon Coulibaly. C'est vraiment difficile. Donc nous traversons vraiment une période très délicate et très dure. Toute la population est affligée. C'est vraiment triste pour le pays. Toutes mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire, surtout au président de la République. Toutes mes condoléances, en tout cas à toute la famille. Et appeler chaque cœur vraiment à tourner la face vers le Créateur. Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, sera mis en terre le vendredi 17 juillet 2020 à Korogo. Le lion reposera à jamais auprès de sa noble lignée dont le patriarche Peloforo Gon Coulibaly. Dans un autre registre, les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige font le bilan à mi-parcours de leurs activités. On note essentiellement 10 formations internes et 3 projets communautaires, à savoir un don de vivres et de non-vivres à la pouponnière d'Ayamé. Clément Beaucoup. Les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige dressent le bilan de leurs activités pour le premier semestre de l'année 2020. Pour cette assemblée générale à mi-parcours, les différentes commissions se succèdent pour faire le point de ce qui a pu être réalisé selon les objectifs fixés. Nous avons pu tenir nos formations internes, à savoir 10 formations internes, 3 projets communautaires, à savoir le don de vivres et de non-vivres à la pouponnière d'Ayamé. Nous avons pu également faire la sensibilisation sur les dangers de la consommation de la drogue en milieu scolaire et une sensibilisation sur la drépanocytose et la Covid dans la commune de Koumansi. En termes d'activités culturelles, nous avons pu faire une visite à Grand Bassam avec notre organisation marraine qui a été réalisée dans le mois de février 2020. Un bilan positif selon les responsables, car les objectifs sont réalisés à 98,59%. Plusieurs chantiers sont annoncés pour le prochain semestre. Il s'agit de 3 autres projets communautaires. Le projet sur la paix, le projet Peace is Possible qui va se dérouler en 2 phases. Nous allons faire une formation sur la paix et également un panel avec les responsables des partis politiques
pour que ceux-ci puissent dire ensemble comment ils sont engagés pour la préservation et la cohésion de la paix dans notre pays pendant cette année électorale. Le deuxième projet communautaire est le projet dénommé Équipement Prestige, qui est un projet qui va permettre, en tout cas au lycée technique, qui est cet établissement qui nous accueille, d'offrir des tables blanches aux élèves de cet établissement. Et le dernier projet, qui est un projet de construction d'une école maternelle à Théry, à Gagnoa. La Jeune Chambre internationale JCI est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs qui a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements. La communauté des pratiquants bouddhistes Soka Gakkai International sensibilise les commerçants au respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Elle a procédé à la distribution de 6 000 gels hydroalcooliques dans différents marchés du district d'Abidjan. Bintou Pekele, Dangui Dangui. Grand marché de Marcory. La communauté bouddhiste Soka Gakkai International aux côtés des commerçants dans la lutte contre le coronavirus. Les donateurs sensibilisent les bénéficiaires au bon usage des gels hydroalcooliques qui leur ont été offerts. Mais vous allez aussi vous nettoyer les mains régulièrement. Mais voilà, je le fais. Toutefois que si c'est un client, tu fais ça. Quand tu viens les toilettes, tu fais ça. Ce sont au total 2000 flacons de gel qui ont été offerts à la mairie de Marcory pour les commerçants. Occasion pour le représentant du maire d'appeler la population au dépistage volontaire. Nous vous remettons ce carton de gel de solution hydroalcoolique en vue de distribuer l'assaisonnement aux commerçants du marché de Marcory en vue de protéger ces commerçants contre le coronavirus. Parce que le marché est un lieu où 3 entités se rencontrent, le commerçant, le client et la famille à la maison. Ce geste qui vient renforcer la stratégie locale de la noble lutte que notre maire a initiée contre la pandémie à coronavirus. Je voudrais profiter également de l'occasion pour exhorter les uns et les autres, les commerçants et les commerçantes, d'aller se faire dépister. Parce que lorsque vous faites dépister, vous connaissez vos statuts et il est plus facile d'arriver à bout de cette pandémie. L'étape du grand marché de Marcory marque la fin d'une caravane de distribution de gel hydroalcoolique entamée le 13 juin au marché de Trècheville. À ce jour, ce sont plus de 22 millions de francs CFA que la communauté bouddhiste Soka Gakkai International a engagé dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans le département de Grand Lao, le port du masque est partiellement appliqué. Dans les lieux publics et les transports en commun, cette pratique n'est pas obligatoire. Une situation qui inquiète les autorités administratives. Elles ont décidé de renforcer la mobilisation en vue d'éviter une contamination au coronavirus. Dangui Dangui. Le port de masque, l'une des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Mais à Grand Lao, cette mesure n'est pas totalement appliquée. À pied ou en transport en commun, certains habitants de la cité se déplacent sans le masque. Je n'ai pas porté mon casque parce qu'il est un peu sale, donc je l'ai lavé. C'est hier là j'ai lavé ça, j'ai mis ça devant la véranda, c'est pas encore sec. Il n'avait pas assez de passagers là, je viens de prendre mes passagers et puis bon, c'est que si je vais porter ça, sinon il y a ça. Heureusement que d'autres comprennent la portée de l'importance du port du cache-nez. Ce que je vais dire, c'est que le coronavirus est une réalité et que nous devons nous protéger. Nous devons suivre les mesures barrières pour qu'à Grand Lao, le coronavirus n'ait pas sa place ici. En 4 mois, la Côte d'Ivoire a dépassé la barre de 10 000 cas de personnes infectées par la COVID-19. Une situation qui inquiète les autorités préfectorales, même si le département de Grand Lao n'a pas encore enregistré de cas. La population pense que la maladie est derrière nous. Non, elles savent, la maladie n'est pas derrière nous, elle est réelle. Les chiffres que nous avons tous les jours l'attestent. Nous sensibilisons. En même temps que nous sensibilisons, il y a aussi la répression qui est mise en place. Ici, à Grand Lao, nous faisons tout
pour que cette maladie n'entre pas ici et n'entrera pas ici. En attendant que les autorités politiques, administratives et coutumières conjuguent leurs efforts pour faire respecter le port de masque à Grand Laou, les taxis communaux et ruraux continuent de transporter leurs clients sans le minimum de respect des mesures barrières. Un mot de religion. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, a organisé le week-end dernier la finale de la première édition du concours national de lecture psalmodiée du Coran Al-Furqan. Ce concours vise à encourager la jeunesse musulmane à l'apprentissage, à la lecture et à la mémorisation du Saint-Coran, comme nous l'explique Clément Beaucoup. So Mariam, grand vainqueur de la finale de la première édition du concours national de la lecture psalmodiée du noble Coran Al-Furqan, une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, un concours qui vise à encourager la jeunesse musulmane à l'apprentissage, à la lecture et à la mémorisation du Saint-Coran. Ce concours est spécialement pour les AEM6. Donc nous lançons un appel à tous les militants à apprendre à lire le Coran, mais après avoir appris le Coran, c'est de s'initier à la mémorisation du Saint-Coran. Parce que le Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la source première de notre religion. Ils étaient au total 5 candidats à prendre part à ce concours, jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles islamiques. Les candidats ont été félicités et encouragés par les responsables de l'AEMC et ceux de l'ONG turque Aide, association ISAN pour le développement et l'éducation, mais aussi par le parrain qui a tenu à saluer l'AEMC pour l'initiative. Cette initiative, c'est de montrer à l'ensemble des élèves et étudiants musulmans et à l'ensemble de nos parents, dire que nos enfants, nos jeunes frères peuvent être de très bons élèves, des excellents étudiants et en même temps avoir la maîtrise du Saint-Coran, le lire, le réciter avec psalmodie. Cette initiative également nous permet d'espérer un avenir meilleur pour notre pays et pour notre communauté. Imaginez-vous des cadres de ce pays qui ont une telle maîtrise du Coran, qui savent ce que demande l'islam et qui se conforment à ce que demande l'islam. Et cela va permettre à ce que nous puissions avoir un pays performant, mais non seulement, mais un pays qui sera vraiment assaini. Les participants de la première édition du concours national de la lecture psalmodiée du noble Coran Al-Furqan de l'AEMC ont reçu de nombreux présents, notamment le livre saint de la communauté musulmane, le noble Coran, et des diplômes de participation. Au Mali, 3e manifestation du M5 ce vendredi. Le mouvement de contestation, né début juin, est composé d'une partie de la société civile, de l'opposition politique et religieuse, réclame à nouveau la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le discours et les propositions du président cette semaine n'ont pas satisfait. Pour rappel, cette revendication initiale avait été mise au second plan dans le mémorandum du 30 juin. Pour sortir de la crise politique, l'opposition proposait alors de nommer un nouveau Premier ministre et de dissoudre la nouvelle Assemblée nationale contestée depuis les législatives d'avril. Des propositions qui ne semblent pas à l'ordre du jour à la présidence. Au Nigeria, l'EFCC, l'Agence nationale de lutte contre les crimes financiers, est dans la tourmente. Son président Ibrahim Magu a passé les 3 dernières nuits dans une cellule de prison à Abuja. Il est visé par une enquête à la suite d'accusations de détournement de fonds. Le ministre nigérian de la Justice soupçonne le président de l'EFCC de s'être approprié des biens saisis pendant des perquisitions. Un détournement supérieur à 100 millions de dollars américains, selon une note destinée au président Muhammadu Buhari, qui a fuité le mois dernier. La compagnie libyenne nationale de pétrole a annoncé aujourd'hui la reprise de la production et des exportations de pétrole en Libye après environ 6 mois de blocage en raison du conflit qui déchire le pays. Un premier navire devait commencer à charger le brut du port pétrolier Al-Cedra dans l'est du pays.
Mais la production prendra du temps pour atteindre ces niveaux d'avant le blocage, soit environ 1,2 million de barils par jour. La Libye, qui dispose des réserves les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par un long conflit entre pouvoirs rivaux avec le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. D'un côté, le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud de l'autre. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.